Bonne année à chacun. À mon tour de vous présenter mes vœux. Ce que je vous souhaite cette année, c'est de grandir avec le Seigneur. D'apprendre toujours plus à le connaître, d'apprendre à l'aimer et de le faire en suivant Jésus. Et d'apprendre à toujours plus connaître Jésus, d'apprendre à toujours plus aimer Jésus. C'est ce que je vous souhaite pour cette année. Et vraiment, c'est sincère, c'est du fond du cœur. C'est aussi une convention sociale de se souhaiter les vœux de bonne année. Et c'est un peu tout ce qu'on peut faire. On peut aussi prier, évidemment. Mais nos vœux de bonheur, ils n'ont pas une portée gigantesque. Je pense que vous l'avez en tête, évidemment. Et quand on constate cette limite-là, bah ouais, on est avec notre définition du bonheur. Qu'est-ce que c'est pour nous le bonheur? Peut-être que ça serait quelque chose du genre éviter les trucs pas cool et rechercher les trucs cool. Éviter la souffrance, rechercher le plaisir. Ça pourrait être ça, notre définition du bonheur. Et puis voilà, on se retrouve avec ces vœux d'année, de début d'année. On se souhaite plein de choses. Je ne sais pas si vous êtes blasé avec ces questions-là. Moi, des fois, ça m'arrive. Ouais, bonne année, ouais. L'année 2025, on verra 2026, mais bonne année. On peut être un peu aigri avec ces trucs-là. On peut être un peu blasé. En tout cas, on peut constater qu'une chose, c'est que nous, on ne sait pas grand-chose du bonheur. On est un peu désemparé, mais on sait aussi autre chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est expert du bonheur. Jésus, il est expert du bonheur, évidemment. C'est lui qui a créé le bonheur. Et il nous parle du bonheur. Vous avez là où on est dans la Bible, le Sermon sur la montagne. Il nous parle du bonheur au début du Sermon sur la montagne. Les béatitudes, il nous explique ce que c'est. Vous pouvez prendre vos Bibles, on sera dans Matthieu 5, les versets 1 à 12. Les Bibles blanches, sauf erreur, ça va être la page 647. 619, très bien. Et oui, effectivement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que être heureux? La définition de ce que c'est que être heureux, je ne sais pas. Et en n'étant même pas sûr de savoir si on a la bonne définition de ce que c'est qu'être heureux, comment est-ce qu'on peut s'imaginer savoir réellement comment être heureux? Et évidemment, on s'imagine bien qu'on a une compréhension de ces choses-là qui est tordue, abîmée, et qui a besoin d'être redressée. Et Jésus, quand il commence le sermon sur la montagne, ce sermon qui a révolutionné les cultures à travers les siècles, il commence par nous dire ce que c'est qu'être heureux. C'est quand même fou, non? Ce sermon-là, Jésus, il ouvre la bouche pour nous dire voilà ce que c'est qu'être heureux. Et ben, du coup, pour 2026, ça vaut le coup d'écouter ce qu'il dit. Ça vaut le coup d'écouter ce que Jésus nous dit. Il nous présente son manifeste du bonheur. Un manifeste, c'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose qui pose les bases, les fondements. Et c'est ce que fait Jésus. Il nous pose le manifeste du bonheur sur terre, selon Jésus. Et en 2026, on va écouter ça. En petite remarque avant qu'on lise les béatitudes elles-mêmes, les béatitudes, c'est 9 phrases, vous les connaissez un peu. Heureux ceux qui... Voilà. Et une erreur à pas faire, évidemment, c'est de se dire, un peu comme un test de personnalité, lequel des heureux je suis là-dedans? Ça marche pas comme ça, les béatitudes. Si vous cherchez à suivre Jésus, c'est l'ensemble des 9 béatitudes qui vous concernent. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes un disciple de Jésus, les 9 béatitudes vous concernent. Si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus, mais que ça vous intéresse, les 9 béatitudes sont pour vous aussi à regarder de près, à étudier de près. Ça marche? Allez, on lit Matthieu 5, 1 au verset 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous avez vu comme c'est radical, tranchant, différent, rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de la définition du bonheur classique. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chacune de ces béatitudes. On va regarder les grands principes. On veut comprendre un peu la vue aérienne de ce que Jésus nous donne ici. Et on veut adopter ce manifeste du bonheur sur terre selon Jésus. Et pour adopter ce bonheur, on a besoin de trois choses. On a besoin de réformer notre définition du bonheur pour adopter celle de Jésus. On a besoin de vivre nos peines en dépendance de lui. Et on a besoin de vivre des joies qui lui ressemblent. Notre définition du bonheur, nos peines et nos joies. Est-ce que ça tourne? Super. Alors, je ne sais pas quel sentiment vous avez eu en lisant ces béatitudes. On a un peu l'impression que c'est heureux les malheureux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont pauvres. On a aussi l'impression que heureux c'est pour demain, c'est pour le royaume de Dieu, c'est loin. On a un peu tous ces trucs et on peut se dire, mais en fait, il est masochiste, Jésus, il y a plus c'est dans la souffrance qu'on est heureux, comment ça marche? Et on doit garder ce constat d'étonnement, mais on constate un gap gigantesque entre ce que nous on pense et la définition que Jésus nous donne. On veut garder ce constat d'étonnement, ça va nous servir, mais on ne veut pas rester avec que des points d'interrogation, donc on va regarder un peu plus près. Qu'est-ce que c'est que le heureux dont il parle? Je ne sais pas si vous avez vu les définitions, les béatitudes, elles sont construites comme ça. Heureux ceux qui, nanana, car, et ensuite on a une bénédiction attachée au royaume. Elles sont toutes construites de cette manière-là. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut comprendre ce que c'est que ce heureux. Et on veut comprendre ce que c'est que cette bénédiction. Et on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais le principe, quand on veut comprendre un petit peu ce que raconte la Bible, on utilise la Bible. Pour comprendre la parole de Dieu, on utilise la parole de Dieu qui éclaire ce qu'on ne comprend pas ailleurs dans la Bible. Et ça, le principe reste le même. Et on va passer du grec à l'hébreu et machin, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est toujours le même principe. La parole de Dieu éclaire la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire. Le premier point qu'on regarde, c'est donc ce heureux. Le heureux ici, le grec c'est makarios. Grâce à la Septante, on arrive sur un terme hébreu pour aller regarder dans l'Ancien Testament comment ce heureux-là, il est utilisé. Le terme c'est ashré, le grec, l'hébreu, tout ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ce ashré hébreu, le heureux là qu'on a, il est beaucoup utilisé dans les écrits de sagesse. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que dans la sagesse de Dieu, on a beaucoup de choses qui concernent le heureux qu'on a ici dans le Nouveau Testament. Dans les Proverbes, Dieu nous dit plein de choses au sujet du bonheur. Dans les psaumes, Dieu nous dit plein de choses au sujet du bonheur, Ecclésiaste, etc. Vous connaissez les écrits de sagesse. Et donc ici, on a un terme, et on peut le regarder, on peut l'observer en particulier dans le psaume 1. Donc notre heureux ici, c'est le heureux du psaume 1. Ça passe à l'écran ou pas? Ouais. Notre heureux ici, c'est celui du psaume 1. Je vais vous lire les 3 premiers versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Le heureux qu'on a dans les béatitudes, c'est un heureux similaire à celui-ci. 3 remarques rapides là-dessus. Et la première, peut-être c'est la plus marquante, c'est un heureux de déclaration. C'est le roi du royaume, Jésus, qui nous dit « vous êtes heureux ». Il déclare « vous êtes heureux ». Et on est, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous avez dans le cœur, peu importe vos émotions, vous êtes heureux. Le roi du royaume vous déclare heureux. Et c'est peut-être un peu perturbant si ça vous perturbe. Je pense que c'est normal. Moi aussi, ça m'a perturbé. Mais si on regarde bien, ce n'est pas la première fois que la Bible nous prend comme ça un peu à contre-pied sur les émotions. Que dit la Bible au sujet de l'amour? Est-ce que c'est une émotion qui déborde comme ça Non, la Bible, elle dit « aimez-vous les uns les autres », c'est avant tout un commandement. Que dit la Bible au sujet du pardon? Parce que le pardon, c'est un truc... quand je ressentirai une paix avec telle personne qui m'a fait du mal, je lui pardonnerai. Non, la Bible, elle dit « pardonne parce que Jésus t'a pardonné », c'est un commandement. Donc tous ces trucs, on les conçoit comme des émotions, on a besoin de se référer à ce que Dieu dit à ce sujet-là. Et là, c'est pareil. Tu es heureux parce que le roi du royaume te déclare heureux. Et là, ce n'est pas du coup un commandement ou une décision à prendre, c'est plutôt un constat en fait. Jésus pose ce constat, tu es heureux, et du coup, c'est un constat qu'on doit s'approprier. Première remarque. Deuxième remarque, c'est un heureux de position. Vous avez vu, l'arbre, il est posé près du cours d'eau, ses racines s'abreuvent d'une source d'eau qui est juste là. Il est posé auprès du cours d'eau. Aujourd'hui, il a des racines proches de la bonne source. Et demain, il donnera des fruits. Son feuillage ne flétrira pas. C'est un heureux qui est valable aujourd'hui et qui aussi est valable demain. Et ça aussi, peut-être c'est un peu compliqué pour nous à percevoir avec cette histoire de royaume, mais on a plein d'occasions comme ça de constater qu'il y a des choses qui sont chouettes à venir et qui sont déjà chouettes, même quand elles ne sont pas encore là. Vous avez fait Noël, j'imagine que Noël en famille, j'espère que c'était une fête joyeuse. Et j'espère que dans l'attente de Noël, vous avez eu des moments chouettes à se projeter dans cette fête-là. C'est un peu ça qui nous est dit là. Et troisième remarque, c'est un heureux de fécondité. Vous avez vu, l'arbre porte du fruit. Et en fait, on constate que cet arbre est heureux parce qu'on constate ses fruits, on constate ce qui sort et ce qui est bon comme fruit de lui. Donc un heureux de déclaration, un heureux de position et un heureux de fécondité. On est très loin du heureux moderne, je serai heureux quand je serai épanoui. Être heureux, c'est être épanoui, quand mon ego est flatté, quand mon narcissisme est satisfait, alors c'est là que je suis heureux. On est loin, très très loin de ça. On est très loin aussi de ce qu'on nous donne bien souvent, la dopamine facile, le heureux éphémère qu'on a dans beaucoup de choses qu'on prend, qu'on consomme. Dans le heureux de Jésus ici, il est réaliste, il est profond. C'est un peu comme s'il nous disait, puisque c'est un heureux déclaratif, « Oh, quelle belle vie tu as quand... » Non. Il sait que la belle vie, c'est ça, il le déclare pour nous. Voilà ce que c'est que le heureux. Maintenant, on veut regarder ce que c'est que cette bénédiction. La bénédiction, ici, vous le savez certainement, la bénédiction, c'est Dieu qui dit du bien. Une bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui dit du bien, par définition. Dieu qui dit du bien, pourquoi quand Dieu dit quelque chose, déjà, la chose est, et c'est particulièrement vrai dans Genèse 1, où on voit cette bénédiction. Genèse 1, 28, Dieu parle, la chose est, il crée tout un tas de choses, et Genèse 1, 28, il est aux hommes, quand les hommes sont créés, et Dieu les bénit, et il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, etc. Dieu a des choses, la bénédiction de Dieu, ici, c'est quand Dieu a des choses bonnes à dire, à donner, et qu'il le fait en disant ces choses-là. Tout simplement. Dieu a des choses bonnes en réserve pour ses créatures.
Et c'est ce qu'on retrouve dans Genèse 1, et cette bénédiction est abondante, l'absence de péché. Mais même quand le péché est là, Dieu a des bénédictions. Pour nous, ce même type de bénédiction, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans les textes qu'on a vus. Il y a quelqu'un qui a été béni particulièrement dans les textes qu'on a lus, vous vous souvenez? Qu'on a lu récemment. Abraham. Abraham a été béni par Dieu, et nous sommes bénis par la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Voilà ce que c'est que cette bénédiction qu'on a ici. Souvent, quand on lit les béatitudes, on peut avoir cette impression de ces heureux ceux qui font ça, alors ils auront cette bénédiction. Mais en fait, c'est un quart qu'on a là sur le. Donc en fait, on devrait plutôt comprendre, car vous avez été bénis, de Genèse 1, car Dieu a dit des choses bonnes à votre sujet, car Dieu a des choses bonnes en réserve à vous donner, alors vous êtes heureux. C'est plutôt comme ça qu'on devrait comprendre les béatitudes. Alors j'ai essayé de faire des jolis schémas, je ne sais pas si ça passera très bien. Ça, c'est le royaume de Dieu, très schématique. Ça, c'est la bénédiction de Genèse 1, plutôt au début, si on considère que c'est un axe chronologique. Et puisque Dieu nous a bénis de Genèse 1, alors on est heureux du psaume 1. Sauf que le royaume de Dieu sur terre, c'était avant Genèse 3, c'était avant la chute. Et depuis, le royaume de Dieu n'est plus sur terre de cette manière-là. Alors la bénédiction de Genèse 1 est voilà. Nous on est là. Mais comme on l'a vu, Genèse 12 ne nous a pas laissé sans ces bénédictions. En Abraham, il nous a bénis à nouveau de la même manière qu'il avait prévu de nous bénir dans Genèse 1. Et alors, sur cette terre-là, puisqu'on a ces bénédictions-là depuis Genèse 12, sur cette terre-là, le heureux, on peut le vivre dès maintenant. La définition de Jésus, c'est « Puisque nous avons été bénis de Genèse 1, puisque nous sommes greffés à nouveau à ce que là où la malédiction, le péché ne peut rien venir abîmer, alors nous sommes heureux du psaume 1, heureux d'avoir la bonne position, heureux d'avancer demain dans la bonne direction, heureux de marcher dans cette bonne direction. Et alors notre marche, elle passe par vivre nos peines en dépendance de Jésus et vivre nos joies, les joies qui ressemblent à Jésus. Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est proche. C'est ce que raconte l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux est proche pour tous ceux qui adoptent cette définition de Jésus. Les peines, nos peines, en dépendance de lui. Qu'est-ce que ça veut dire vivre nos peines en dépendance de lui? Qu'est-ce que ça veut dire vivre nos peines en reflétant le royaume? Déjà, on doit constater que la vie, ça pique. Je vous apprends peut-être pas grand-chose. La vie, ça pique. Il y a tellement d'occasions de souffrir sous le soleil. Trop d'occasions, bien sûr. Souvent, on souffre. Souvent, on souffre de ceux qui ne sont pas doux avec nous, qui ne sont pas humbles, qui ne sont pas miséricordieux. Tous ceux qui ne fabriquent pas la paix avec nous, on en souffre. Bien souvent, quand on a des larmes, quand on pleure, bien souvent, quand on se reconnaît spirituellement pauvre, c'est parce qu'en fait, on est plutôt en train de constater notre propre échec, notre propre péché. C'est ça que Jésus nous dit ici. Et on peut s'imaginer quand même Jésus, 2 minutes. Jésus, il était dans son royaume. Je ne pense pas qu'il a été surpris en venant sur terre, mais je pense qu'il a dû vivre ce contraste gigantesque entre ce qu'il vivait dans le royaume, près de son Père, et ce qu'il a vécu sur terre. On imagine le contraste qu'il a vécu au point où, je vais vous donner la définition du royaume, heureux ceux qui pleurent.
C'est ça qui l'a saisi, Jésus. C'est par ça qu'il commence son discours. Dire, moi, je connais la vraie joie. En fait, ici, c'est dur. Heureux ceux qui pleurent. On peut peut-être toucher ici quelque chose de Jésus qui, il connaît nos souffrances. Il connaît nos souffrances. Et il connaît tellement nos souffrances et il connaît aussi la solution à nos souffrances. Et donc, on voit sa compassion déborder en disant, ouais, c'est la galère, mais je vous oriente dans la bonne direction. Il y a le heureux du psaume 1, il est possible, il est là. Et Jésus, il nous montre sa compassion ici, en nous donnant ce que c'est que d'être heureux, mais un heureux rempli de compassion parce qu'il ne balaye pas juste simplement les souffrances. Jésus, il est beaucoup plus réaliste que nous. Nous, on aurait tendance à mettre ce qui nous fait souffrir sous le tapis, masquer un petit peu tout ça. Non. Jésus, il est beaucoup plus réaliste. Il connaît la direction, il nous la donne. En fait, il éclaire vraiment la réalité. Là où nous, là, on a tous la même réaction face à la souffrance. Jésus, si c'est le Seigneur, c'est aussi le Seigneur de la réalité. Est-ce qu'il nous dit « heureux les malheureux » au final? Non, il ne nous dit pas ça. Mais il nous dit avant de pouvoir s'imaginer gérer des joies, on doit d'abord apprendre à gérer nos peines. Le monde est décevant. Le monde ici-bas est décevant et Jésus a dû vivre ce contraste-là de manière très marquée. Le monde ici, ça pique. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher de l'endorphine quand la vie, ça pique? C'est quoi notre dope? Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher un anesthésiant quand la vie est trop difficile? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand les relations familiales sont difficiles, quand le couple, ça va pas, quand il y a des problèmes avec les enfants, quand il y a des contraintes, des problèmes financiers. C'est quoi la dope qu'on va prendre? Je veux un anesthésiant de cette vie, trop dur. Je veux oublier. C'est le doom scrolling, les réseaux sociaux qui te flashent le cerveau, qui t'aident à oublier tout ça. Le travail qui dit au moins là, il y a quelque chose de maîtrisé, je vais envoyer tout ce que je peux dans le travail, au moins je sentirai moins le reste qui fait mal. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être le sport, je vais vivre la souffrance du sport, c'est une souffrance maîtrisée. Le reste de la vie, c'est trop dur. Ça peut être plein de choses, on a tous notre dope. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui me parlait du manque de goût. Enfin, la vie n'avait pas de goût pour lui parce que le boulot, des choses difficiles à gérer, et puis les seuls plaisirs qu'il avait, c'était de terminer ses soirées sur Netflix, et puis une saison, 2 saisons, et puis une série, une deuxième série, puis tout se ressemble. Et puis voilà, c'est l'anesthésiant, mais ça n'a pas de sens. Jésus il nous dit ici, si tu zappes le fait de pleurer, tu zappes ton bonheur. On n'a pas besoin de dope, on a besoin d'un chirurgien, un chirurgien qui vient, qui ouvre la plaie et qui sait guérir la plaie. Quand tu souffres de ton péché, quand tu souffres du péché des autres, quand tu souffres du péché tout court, prends le temps de pleurer. Prends le temps de rechercher la tristesse, une juste tristesse. Prends le temps de faire ces constats qui sont tristes. C'est ça que Jésus nous dit. Si tu veux vivre heureux, fais ces constats. Ça passe par des larmes. Prends le temps de comprendre ce monde. Prends le temps de comprendre que si tu es enfant de Dieu, tu es attaché au royaume de Dieu. C'est normal que tu ne sois pas bien ici. Notre dope, c'est pas de consommer je sais pas quoi, de nous anesthésier, de fuir ce qu'il y aurait. Non, c'est de les vivre en dépendant de Jésus, de crier à Jésus dans ces situations-là. Et alors, on a la perspective qu'un jour, tous ces trucs-là, tout ce qui nous fait souffrir, toutes ces larmes, Jésus nous séchera les larmes.
Jésus nous consolera, il n'y aura plus tout ça. Une fois qu'on a fait ces constats-là, qu'on sait vivre nos peines en dépendance de Dieu, on peut aller vivre nos joies, des joies qui lui ressemblent. La définition de la philo, du bonheur, une des définitions, il y en a beaucoup, hein, vous voyez la philo, ça part dans tous les sens. Une des définitions en philo, c'est la multiplication des expériences plaisantes. C'est un peu ce qu'on appelle l'hédonisme. L'hédonisme, c'est une théorie expérientialiste où on va maximiser les expériences qui nous rapportent par nos sens des choses qui nous plaisent. Des mots compliqués un petit peu, en gros, pour dire, voilà, le plus de choses possibles qui te plaisent, c'est ça qui te procurera du bonheur. Et c'est vrai que ça va assez naturellement vers la définition qu'on aurait de ce que c'est qu'être heureux. Maximiser le plaisir, multiplier les expériences, c'est un peu notre trajectoire un peu naturelle, et on retrouve notre question, là où on va chercher la dopamine, la noradrénaline. C'est quoi ta dope? Même question. Vers quoi tu vas pour rechercher la satisfaction? C'est quoi qui te fait décoller? Qu'est-ce que tu consommes pour être joyeux? De quoi tu as besoin pour dire « je serai heureux si ». Je pense qu'on peut retrouver là-dedans des réponses qu'on avait tout à l'heure. À l'autre question, c'est quoi ta dope? Mais je ne suis pas sûr que le doom scrolling, ça ait fait décoller beaucoup de gens. Je pense que c'est plus un anesthésiant. Mais dans la dope de ce qui pourrait nous satisfaire, nous faire décoller, on a bien sûr tout ce qui concerne l'épanouissement personnel. Quand on court après quelque chose absolument, parce que c'est là qu'on sait qu'on pense qu'on aura le bonheur. Là, il y a plein de choses. La réussite personnelle, la sécurité, le confort, la sécurité matérielle. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le regard des autres et tout ce que ça flatte de notre ego. Ça peut être les plaisirs sensuels et toute l'intensité qu'il y a là derrière. Et on remarque que tous ces trucs-là, c'est très égocentré. Les questions qu'on se pose vis-à-vis de ça, c'est « je serais heureux si… » Enfin, pas des questions, mais c'est notre manière d'approcher ce truc-là. « Je serais heureux si j'ai ça. J'ai besoin de plus de ça pour être heureux. Si j'ai pas ce truc-là, je peux pas être heureux. » C'est très, très égocentré comme approche, évidemment. Et on est, j'imagine que vous le voyez venir, on est dans le registre des idoles. Dieu nous a fait avec un cœur d'adorateur. Si on n'est pas en train d'adorer Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se tourner vers notre idole et de dire « c'est toi qui peux me donner le bonheur. C'est vers toi que je veux aller chercher ce bonheur. Donne-moi tout ce bonheur. » Et ça, c'est le registre de l'idolâtrie. Notre définition du bonheur va souvent dans la direction de recevoir beaucoup. Quand je reçois beaucoup de ce que j'ai, et c'est pour ça que je me tourne vers de ce que j'aimerais, c'est pour ça que je me tourne vers mon idole, alors je suis heureux. Mais là, les béatitudes, elles nous donnent une direction très différente. Et oui, non, c'est quand tu donnes, c'est dans les relations avec les autres que tu es heureux. Pas quand tu reçois, mais quand tu donnes, celui qui est artisan de paix, celui qui fait miséricorde, il donne des choses, il offre, ça lui coûte. Et bon, vous connaissez ce discours, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ça sonne comme un gentil refrain chrétien. On l'a en tête, bien sûr, mais si on le considère peut-être si peu, c'est que derrière, on a une petite voix qui dit bah, « Ok, et moi alors? Si moi, je ne me préoccupe pas de mon bonheur, qui c'est qui va le faire ?» Et moi, personnellement, je trouve que dans les béatitudes, il y a vraiment quelque chose une dimension de foi très importante. Il y a plein de textes dans la Bible qui demandent une dose de foi, mais je trouve que les béatitudes, puisque c'est la définition de notre bonheur, et que ça n'a rien à voir avec celui qu'on a naturellement, je pense que ça nous demande une dose de foi très importante. Comment je peux être plus heureux en ne me souciant pas de mon bonheur, mais en donnant aux autres? Et
Et moi, j'ai besoin de me les rappeler régulièrement, ces béatitudes. Je vous encourage à les relire régulièrement. J'étais à fond dedans il y a 1 an et demi. Et ce que j'ai remarqué, en n'y revenant que trop rarement, c'est qu'en fait, à un moment, j'étais pas mal branché artisan de paix, et puis artisan de paix en décroissance. À un moment, j'étais concerné par de faire dans ma vie miséricorde et bonté. J'essayais d'en faire une priorité, et puis de moins en moins. À un moment, j'avais le cœur pur, je faisais tout pour, et puis je me suis satisfait un petit peu au fur et à mesure que les tâches s'installent. On a besoin de se rappeler de ça, on a besoin d'y revenir. Encore une fois, c'est le premier truc que Jésus donne dans son sermon. Puisque vous êtes bénis de Dieu, bénis de Genèse 1, de Genèse 12, alors nous sommes déclarés heureux, heureux de vivre une joie du royaume. Cette joie-là, elle passe, elle s'incarne dans les relations qu'on vit avec les autres. Heureux ceux qui pratiquent la bonté et la miséricorde. Heureux ceux qui fabriquent la paix, les artisans de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand ton collègue te fait une crasse, que ton patron te met une trop grosse pression, qu'il n'y a pas grand-chose qui va au travail, quand tu te prends la tête avec ton conjoint, qu'est-ce qui se passe si tu ne choisis pas de faire miséricorde? Qu'est-ce qui se passe si tu ne choisis pas d'être cet artisan de paix? Bon, tout le monde s'imagine la réponse. On a besoin de choisir la miséricorde, de choisir de faire grâce. On a besoin de se dire, je veux être cet artisan de paix, je veux avoir cette paix dans mon cœur, je veux faire cette paix avec mes mains, mes actes. Mais je peux le faire ça que parce que je l'ai reçu. Je peux faire ça que parce que j'ai reçu ça d'abord de Dieu. Je ne serai pas artisan de paix par mes petits bras musclés, évidemment. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont humbles. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai l'impression de mériter quelque chose et que j'ai pas, et que la frustration s'installe, et que ça se transforme en colère, et que j'ai envie de revendiquer ce en quoi j'ai droit. Qu'est-ce qui se passe si tu vas dans cette direction? On le sait. Considérons ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a reçu, toutes ces bénédictions que Dieu nous a données et qu'on a déjà. Notre dope, c'est de nous décentrer de nous-mêmes et de refléter les joies du royaume, celles que Jésus a vécues, qui nous a montrées, celles qui nous donne ici, de nous décentrer de nous-mêmes et de vivre ces valeurs du royaume dans les relations qu'on a avec les autres. Et c'est là qu'on aura de la joie, les amis. Dieu nous a créés pour ça. C'est difficile, on voit tout le chemin qu'on a devant nous encore à parcourir. Mais c'est ça que le Seigneur nous dit ici. On va conclure. On aura la scène dans un instant. Notre définition du bonheur, comme le reste, elle a besoin d'être corrompue. Et moi, de plus en plus, je constate à quel point le boulot de Satan, c'est juste d'infiltrer du mensonge partout, quoi. On a tellement de définitions de plein de choses qui sont tordues, vrillées, pages à côté. Et quand le Seigneur il nous donne une définition du bonheur, on fait quoi? C'est ça le bonheur. On a besoin que notre bonheur soit recalibré. On a besoin d'adopter la définition du bonheur de Jésus. Dans ce texte, on l'a vu en week-end d'église. Juste après, Jésus dit, vous êtes sel et lumière, go dans le monde. Allez-y. Il faut qu'on reflète le heureux du royaume pour que les gens soient convaincus de quelque chose. On a besoin d'incarner et de porter ça, évidemment. Est-ce qu'on le fera avec un bonheur illusoire, un bonheur rabaissé, un bonheur où il faut juste accepter la souffrance, réduire nos attentes, un peu comme le ferait le bouddhisme? Non. Jésus nous dit, non, ce que vous avez devant vous, le bonheur, il est incroyable. Il est incroyable, ce bonheur. On n'est pas en train de réduire les trucs. Est-ce qu'on fera envie aux gens avec un bonheur
surmarketé, survendu. La vie avec Jésus, bénédiction, 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 aujourd'hui, demain, tous les jours. Non. Il y en a qui annoncent ce type de vie avec Jésus, c'est pas du tout ça que nous dit Jésus. Il commence en disant « heureux ceux qui pleurent ». Non, Jésus ici nous parle d'un bonheur beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, d'une réalité qui nous vient d'ailleurs et qui nous donne de quoi l'incarner aujourd'hui parce qu'il nous a déjà donné et béni tout ça. Et alors en incarnant ça, on est les ambassadeurs du royaume, on peut être sel et lumière et Dieu le voulant, donner envie aux gens de vivre cette vie heureuse que Dieu nous donne. Si Jésus peut nous donner la bonne compréhension du bonheur, on le disait en intro, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé et lui le vivait. Il le vivait dans son royaume. S'il peut nous donner la vraie définition du bonheur, c'est que lui, il vivait la joie. Je suis revenu en arrière là, ou j'ai oublié des slides peut-être. Voilà. Lui, il connaît ce que c'est que la vraie joie. La petite flèche rouge qui vient de gauche avec le bonhomme rouge, ça se voit ou pas? Ça se voit. C'est Jésus, peut-être un peu petit. Mais c'est Jésus, il était dans le royaume avec le Père. Et il a choisi de quitter ce royaume-là. Il vit une joie complète. Il a choisi de nous l'amener. Il avait tout. Et là où nous, on navigue entre l'illusion du bonheur, le surmarketing de je sais pas quoi, Jésus, il a la vraie joie et il vient nous l'apporter. Il a choisi de venir sur terre et il a vu ce que c'était que la galère. Et il commence en disant « heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres ». Il a vu ce truc-là. Bon, c'est pas une surprise encore une fois, mais il a vu ça. Et alors il vient nous apporter la solution. Il vient nous apporter cette joie-là, là où nous on mettrait tout sous le tapis, on fuirait les expériences qui nous sont douloureuses. Lui, il vient nous apporter la liberté en portant nos souffrances. Jésus nous donne un heureux réaliste, un heureux profond, un heureux radical qui nous vient d'une réalité déjà aujourd'hui, mais encore beaucoup plus demain qui sera là. Je vous invite à la scène, si vous faites partie des gens qui sont attachés à son royaume, si vous faites partie des gens qui ont adopté cette définition du bonheur et qui vivent cette définition du bonheur, vous êtes invités à la table du Seigneur. Je vous propose de prendre cette scène-là avec la joie de savoir que Jésus est venu pour nous apporter ce bonheur-là. Sentez-vous libre de venir.